C'est vrai que la météo était plus sur une fenêtre en 6-7 jours au départ. Et bon, quand les conditions sont bonnes au départ de New York, il faut les saisir parce qu'elles sont rarement bonnes. On sait que la saison est très courte, elle est que de. La saison à New York, elle est que le mois de juillet pratiquement. Tous les records ils sont faits au mois de juillet. Une fois j'ai fait un stand-by en attaquant tout début avril. Ben, il n'y a pas eu une seule possibilité avant le mois de juillet, et puis il y en a eu d'autres qui ont fait ça aussi. Et après, au mois d'août, c'est mort parce qu'il y a des énormes orages qui sont dangereux. Et c'est pas souvent qu'on peut partir de New York avec du vent. Et donc un peu toutes ces conditions étaient réunies, ce qui fait que ça a laissé quand même espérer une possibilité. Alors le top départ, c'est le fait que j'avais pas de place à quai pour rentrer à New York en fait. Donc il fallait bien partir. Voilà. Sinon, je pense que la possibilité de meilleur timing était peut-être meilleure en milieu de nuit, la nuit de jeudi à vendredi. Moi, je suis parti vers 11h30 TU le soir du jeudi, à la tombée de la nuit. Et en fait, c'était peut-être plus dans la nuit qu'il y avait quelques heures à gagner en partant plus tard. Parce qu'au début, j'ai eu plusieurs heures de vent debout à tricoter au début. Il ne faut pas oublier que l'histoire de The Bridge était la course de 4 trimarans contre un navire à moteur. Et bon, bah, c'était un peu faussé parce que c'était vent debout et vent debout, les multicoques n'ont aucune chance de battre quoi, pratiquement. Alors que le retour, par contre, avec du vent favorable, le temps de 6 jours du Queen Mary était complètement accessible et c'était un peu ça que je m'étais dit. Alors, bon, bah, c'est vrai que j'avais pas pensé non plus et que quand je suis sorti de New York, qu'est-ce que je vois juste en train de sortir de New York? Le Queen Mary. Donc j'étais obligé d'y penser en fait. Au début, j'ai fait les 4 premiers jours avec mes petits moyens du bord et hier, je me suis dit qu'il fallait quand même faire les choses plus sérieusement. J'ai appelé Marcel Van Tries, notre compagnon du trophée Jules Verne, à la rescousse. Et du coup, il m'a aidé à tricoter les derniers bords. Et en fait, effectivement, c'était très très chaud, mais c'était possible. Voilà. C'est vrai que c'était un peu incertain tout ça, hein. Mais bon, la mer et les bateaux, c'est pas des certitudes, c'est des essais quoi. On essaye, on voit si ça marche, ben, tant mieux. Voilà, ça a marché. Ouais, vous avez mis la poignée quand même. Oui, dans les 2 derniers jours, c'était très 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 chaud et ça a été hyper intense au niveau du fonctionnement sur le bateau. Parce que comme je savais que ça a été plus intense que jamais parce que comme je savais que ça se jouerait à quelques minutes. D'habitude, un record, par exemple le record de trophée Jules Verne, on avait 4 jours d'avance. Voilà. Une autre fois, on avait 2 jours de retard, c'était clair. Là, c'était pas clair du tout. Chaque minute que je perdais ou que je gagnais dans une manœuvre pouvait faire que le record soit atteint ou pas en fait. J'avais pas du tout navigué avec le bateau en solitaire, mais bon j'avais les gars du trophée Jules Verne avaient bien voulu me laisser manœuvrer seul de temps en temps, et alors du coup je m'étais quand même un petit peu entraîné pour les manœuvres. Mais la première sortie en solitaire c'était celle-là, au départ de New York.